Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo pour qu'on puisse encore apprendre davantage sur la personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème précis qui est pourquoi devrions-nous utiliser le nom de Dieu. Bien aimé, c'est un point essentiel pour chaque personne ou encore beaucoup n'ont pas compris cela. Pourquoi devrions-nous utiliser le nom de Dieu? Il peut arriver que dans certaines situations, nous nous retrouvons dans un problème où Dieu a besoin qu'on l'appelle. Mais comment appeler Dieu si on ne connaît pas réellement son nom par rapport à la situation auquel nous sommes opposés? Cela est un point. Vous savez, le vrai Dieu qu'on parle aujourd'hui, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a un nom. Dans la Bible, le vrai Dieu est identifié ici comme... il y a plusieurs expressions ici dans la Bible, dans les Écritures de la Bible, qui nous parlent de Dieu. C'est-à-dire, on peut reconnaître Dieu ici comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très Haut, le Grand Instructeur, le Dieu Créateur, le Souverain Seigneur et le Roi d'éternité. Nous pouvons retrouver ces versets dans le livre de... Ces différentes appellations, nous pouvons les retrouver dans Genèse 17, verset 1er, Psaume 50, verset 14, Ecclésiaste 12, verset 1er, Ésaïe 30, verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 24, et 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Vous savez, si nous méditons sur tous ces titres, facilement nous pouvons accroître notre connaissance au niveau de la Bible, au niveau de Dieu. Mais cependant, Dieu possède un nom unique qui est cité plus de 7000 fois dans les Écritures hébraïques, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Plus souvent que n'importe quel autre de ces titres. Il y a environ 1900 ans, les Juifs ont par superstition arrêté, cessé de prononcer le nom divin. Comme l'hébreu biblique s'écrivait auparavant sans voyelle, donc il était impossible de connaître comment David ou les Moïse prononçaient le nom divin. Prononçaient les voyelles qui composaient ce nom divin. Et donc ici, certains biblistes pensent toutefois que le nom divin de Dieu se prononçait Yahweh ou encore Yahvé, que nous avons sûrement entendu dans certains domaines, sûrement dans des dessins animés bibliques ou encore dans des films. Mais la prononciation francisée est l'Éternel. Je répète, la prononciation francisée qui est ici l'Éternel. C'est la forme usuelle pendant des siècles et encore utilisée aujourd'hui. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 6 au verset 3. Et Ésaïe 26 verset 4. Mais ici nous devons comprendre pourquoi devrions-nous utiliser le nom de Dieu. Bien aimé, pourquoi devrions-nous utiliser le nom de Dieu? C'est un principe très important aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Le nom unique de Dieu qui est l'Éternel permet de le distinguer des autres dieux. C'est-à-dire lorsque Dieu se reconnaît dans son nom, il agit parce que quoi? Il reconnaît maintenant son identité. Souvent nous avons appelé Dieu dans certaines situations et nous n'avons pas vu ça même, nous n'avons pas vu qu'il a agi parce que quoi? Il ne s'est pas reconnu dans l'appellation que vous l'avez donnée. Raison pour laquelle il peut avoir 1000 élèves, par exemple, qui passent un examen. Mais lorsque un de ces élèves décide d'appeler Dieu comme étant tel ou tel, selon sûrement peut-être les prononciations que j'ai données ici, là Dieu peut se tourner vers cet élève parce qu'il a reconnu son identité. D'autres peuvent commencer la prière en disant Seigneur, Seigneur. Mais il y a plusieurs seigneurs dans la Bible. Il y a des occultistes aussi qui adorent leur Seigneur. Mais comment reconnaître que ce Dieu que tu appelles? Raison pour laquelle il faut lire, il faut méditer sur la parole de Dieu. Ici, ce nom apparaît, comme je l'ai dit, si souvent dans la Bible, en particulier dans le texte hébreu, dans l'Ancien Testament. De nombreux traducteurs n'utilisent pas le nom divin. Pourtant, le livre de Psaume 83, verset 18, dit clairement que toi dans le nom est l'Éternel, tu es toi seul, le Très-Haut, sur toute la terre. Donc, il est donc tout à fait utilisé, donc il est donc tout à fait approprié d'utiliser le nom personnel de Dieu lorsque nous parlons de lui. Bien aimé, lorsque tu parles de Dieu, il faut apprendre à utiliser le nom de Dieu comme il est dit. Le nom, l'Éternel, est la forme d'un verbe hébreu dont la signification est devenir. Le nom de l'Éternel est la forme d'un verbe hébreu dont la signification est devenir. En conséquence, le nom de Dieu signifie donc il fait devenir. C'est-à-dire Dieu, la signification de son propre nom est il fait devenir. Lorsqu'on dit Dieu fait devenir des choses qui n'existaient pas, il les amène à l'existence. Donc il vous montre même par ses actions la signification de son nom. Il est présenté lui-même ici comme le Dieu qui a un dessein grandiose. Il fait toujours devenir en réalité
Il fait toujours devenir réalité ce qu'il a décidé. Seul Dieu peut faire devenir réalité ce que lui-même l'a décidé. Portez ce nom en toute légitimité. Il porte ce nom en toute légitimité. Car les humains ne peuvent jamais être sûrs que leurs plans se réaliseront. Ça, c'est la Bible qui nous le dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 13 ou 14. D'autres disent, demain nous irons faire telle ou telle chose, mais sans savoir si cela va se réaliser. Raison pour laquelle il faut toujours se remettre à Dieu. Même lorsqu'on dit que demain nous serons telle place. Remets-toi à Dieu et remets tes projets à Dieu. Remets-toi à Dieu et remets tes projets à Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 13 à 14, nous le dit. Mais regardez maintenant ce que nous dit Ésaïe 55, verset 11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra jamais à moi sans qu'elle n'ait accompli les desseins pour lesquels je l'ai envoyé. Dieu lui-même, il est sûr, parce que la Bible dit, il fait devenir, selon la signification de son nom, qui est l'Éternel, dit, ma parole ne reviendra jamais à moi sans qu'elle n'ait accompli les desseins pour lesquels je l'ai envoyé. Donc, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il est sûr et certain que la parole qu'il a déclarée va s'accomplir. Et je vais encourager quelqu'un aujourd'hui pour dire que Dieu peut agir dans ta vie si maintenant tu décides par l'appeler, maintenant tu décides de l'appeler par le nom auquel il est identifié. Si tu ne peux pas enlever tes défauts, néanmoins essaie de perfectionner tes qualités. Tu dois enlever tous ces défauts qui t'empêchent de reconnaître réellement qui est Jésus-Christ. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment pour avoir écouté ce message. Et je prie que la présence de Dieu remplisse abondamment vos vies, remplisse abondamment vos cœurs, afin que vous puissiez accroître la connaissance de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Apprenez à lire et apprenez à connaître qui est réellement Christ afin de grandir dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment.